et tu dois attendre. J'ai vécu dans une maison où pendant 7 ans, nous étions passés par des temps très difficiles en famille. Alors très très difficiles. Et comme cela était arrivé à un moment au niveau de notre pays d'origine, le Congo, où chaque maison qui avait de l'espace prenait le temps de réfléchir et de pouvoir créer un jardin potager à l'arrière, de là où tout le monde pouvait se mettre, à l'arrière de la maison. Et là, il y avait des légumes, des tomates. Nous, on appelle, il y a des légumes qu'on appelle le pondu, les feuilles de manioc. Donc, il y a des légumes qu'on appelle les ndunda, on appelle les bitekuteku. Il y a beaucoup de noms comme ça. Ça, c'est au Congo, en lingala, ou dans une de nos langues nationales. Et nous le savons, pour avoir certains légumes, il faut attendre moins d'un mois, quelques semaines. La terre va produire, on va cueillir, on va bouillir, on va préparer et on va manger. Mais lorsque j'ai commencé à faire des études pour comparer ces légumes que l'on a après quelques semaines pour aller plus loin avec certaines autres semailles et moissons, par exemple des arbres fruitiers que nous avons, du pommier, du manguier, c'est là que vous réalisez que la durée de temps que cela prend pour sortir de terre et devenir un tronc, des branches, des feuilles, des fruits mûrs en leur saison, ça prend beaucoup plus de temps que des simples légumes. Et si on doit aller plus loin avec les sémailles, par exemple, du riz, du maïs, du café, du thé, du cacao et autres, vous allez voir que ça prend encore un peu plus de temps. Et quand vous regardez, le temps que cela prend détermine aussi le coût que ce qui est produit a sur le marché. Quand on parle en termes de pondu, feuilles de manioc, et on parle en termes de maïs, on voit deux dimensions tout à fait différentes. Ici, on peut manger, quelques personnes ou quelques tribus mangent cela, mais quand on parle de maïs, quand on parle de riz, on parle de grande production. Et là, on peut entrer au niveau de la bourse, parler de l'économie d'un pays, parler de ce qui renforce l'économie. On peut parler d'exportation, d'importation. Vous voyez? Et tout cela se fait parce que ce qui prend plus de temps a un plus grand prix, a un plus grand coût, a une plus grande valeur nationale, mais aussi peut-être continentale. Quelqu'un peut dire Amen? J'aimerais dire à quelqu'un, les grandes choses prennent du temps. Les grandes choses prennent du temps. Crois-moi, tout ce qui est grand prend du temps à être produit. Quand c'est une maison basse qui n'a pas un seul niveau, même pas une seule mezzanine comme ça, c'est très simple. On met la fondation, on élève et on construit. Mais quand vous voyez un gratte-ciel, quand vous voyez un Burj Khalifa, dites-vous que cela a pris des années pour être construit. Parce que la hauteur est déterminée par la profondeur d'un édifice. Quand vous voyez quelqu'un quand vous voyez des ouvriers travailler en profondeur pendant très longtemps, c'est parce qu'on est en train de se rassurer que ce qu'on va élever pourra vaincre l'épreuve des intempéries, du vent, de la chaleur et autres. Parce que plus on va en profondeur, plus on est garanti qu'on peut aller en hauteur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as donné et tu as donné. Laisse-moi te dire, tu vas moissonner, mais tu vas moissonner au temps convenable. Alors, il y a 2 raisons principales, je crois, à mon niveau, de voir. Dieu prépare l'environnement et Dieu prépare la personne qui doit recevoir la moisson. Seigneur, je n'ai pas encore reçu. Oui, mais pourquoi tu traînes autant? Pourquoi je ne peux pas s'aimer maintenant? Et avant la fin du mois, je moissonne aussi ce que j'ai donné à la MAP. Laisse-moi te dire, Dieu le fait pour 2 raisons principales. Premièrement, il prépare l'environnement. Deuxièmement, il prépare la personne qui doit recevoir. En parlant de préparer l'environnement, rappelez-vous que le déluge s'était déjà arrêté, mais Noé et sa famille n'étaient pas sortis le même jour de la fin du déluge de l'arche. Pourquoi? Parce que les eaux étaient encore élevées. Il fallait attendre longtemps encore jusqu'à ce que les eaux puissent baisser, les montagnes puissent se faire voir et Dieu donne le go à Noé pour que la porte de l'arche s'ouvre et qu'il puisse tout sortir de là. Pourquoi? Le temps était arrivé où le déluge était arrêté,
était déjà fini, mais l'environnement n'était pas propice à être piétiné. L'environnement n'était pas propice à pouvoir bâtir une vie et bâtir une civilisation. Des fois, tu es déjà dans la bonne saison, mais le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est l'environnement qui n'est pas encore prêt à recevoir ce que Dieu a à te donner. Il y a des gens que Dieu peut écarter parce que si ces personnes sont là, même si Dieu te garde, il est très possible que tu sois en danger. Même si Dieu est celui qui nous garde, il est très possible que tu aies des problèmes. Parce que le problème, ce n'est pas la toute-puissance de Dieu, mais c'est l'impuissance de la personne qui le protège. Rappelez-vous, Jésus était protégé par son Père qui est dans les cieux, mais malgré la protection de Dieu sur Jésus, Jésus était impuissant. Joseph, son père, était impuissant pour le protéger. Et Dieu a envoyé par son ange Jésus et son père où? En Égypte. Est-ce que Dieu n'était pas si puissant pour le protéger là où Hérode était? Il le pouvait. Mais des fois, le problème, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui n'es pas encore capable de pouvoir subir certains combats et résister à certaines attaques. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il va purifier l'environnement. Il va classer les chaises. Il va rabattre les cartes. Il va changer l'environnement afin que quand tu vas moissonner, que tu ne moissonnes pas au milieu des combats, mais au milieu de la paix, de la joie et du repos. Je ne sais pas à qui je parle, mais le temps est arrivé où tu vas moissonner. Mais Dieu est en train de préparer l'environnement afin que tu moissonnes au bon moment. Dis amen très fort là où tu es. Dis à ton voisin, tu n'es pas le problème. Le problème, c'est l'environnement. Tu sais, des fois, Dieu veut que tu moissonnes, mais il voit que cette moisson, c'est 2 millions d'euros. Mais si tu l'as en étant célibataire, il y aura un problème. Puisque tu es déséquilibré, tu vas dilapider ton argent. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va commencer à classer les choses autour de toi pour que tes yeux se portent sur cette femme et que son cœur fasse boum, boum quand elle te verra aussi. Et que par coïncidence, tu sentes bon ce jour-là et que ça touche exactement le genre de senteur qu'elle aime et qu'il y ait une fusion, un mélange, une alchimie entre vous jusqu'à ce qu'elle commande une de tes photos sur Instagram, que tu répondes et qu'après avoir demandé son numéro, qu'elle te réponde et que vous passiez toute une nuit en parlant sur WhatsApp jusqu'à 4 heures du matin. 24 heures après, oh, dis amen très fort. Parce que Dieu sait qu'il y a des choses que tu ne peux pas voir qu'en étant marié. Si tu es célibataire, indiscipliné que tu es, tu iras faire la fête, acheter des appartements, de nouvelles voitures. Mais quand cette femme, ce genre de femme-là, très économiste, très ponctueuse, très rigoureuse, ce genre de femme-là, elle va équilibrer ta vie. Le problème, ce n'est ni Dieu, ni Satan, ni les liens, mais c'est l'environnement qui n'est pas prêt. Alors Dieu prépare l'environnement pour que tu sortes de l'arche tout en trouvant une terre apprêtée à pouvoir recevoir la sémence de la vigne. Comme Noé dit, amen très fort. Supernatural dunamis power. Rakoto.